Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. Bienvenue au Chirofit Challenge de l'après-midi, là où on donne des conseils chiro ou des partages personnels. Conseils chiro, des fois c'est de la philosophie, des principes, c'est souvent un petit outil de développement personnel. C'est ça, l'outil. Des outils, c'est vraiment des outils pour mieux vivre ce moment et se dépasser, apprendre quelque chose, évoluer, profiter de ce temps qu'on se donne à nous, parce que sûrement qu'après on en aura moins quand c'est ça, on va retourner à la vie normale entre guillemets. Ou en tout cas de mettre déjà des habitudes pour apprendre à se redonner du temps et à s'occuper de nous. Et je pense que c'est important d'avoir des habitudes santé. J'allais te couper, donc je voulais pas te couper. C'était l'exemple, c'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui, ça. En fait, hier et avant-hier, enfin bref, ces derniers jours, on vous a parlé de la transformation et donc de récupérer son pouvoir par rapport aux choses, de laisser le mode victime pour se dire, avoir une vision, prendre du recul, avoir une vision globale et se dire voilà, je reprends mon pouvoir là-dessus, voilà ce que je veux, etc. Et dans cette reprise de pouvoir aujourd'hui, on voulait parler des postures physiques qui permettent de faire monter l'énergie, qui permettent de donner de l'énergie, qui permettent justement ça, de retrouver son pouvoir pour vous aider. Si jamais, parce que votre posture va avoir un impact sur votre corps, tout à fait comme ce que vous pensez va avoir un impact sur votre corps. Donc on a parlé de comment vous pensez hier, et aujourd'hui on va parler de comment vous bougez. Je vais même approfondir le tir, si tu me permets. Vas-y. On vous a donné la vision de ce que c'était que récupérer son pouvoir quand on a parlé des pensées constructives en premier. Ouais. Les pensées qui vont nous permettre d'avancer, nous dépasser. On a commencé à vous mettre l'idée de la transformation, du dépassement. Hier, on a mis plus l'émotion, l'énergie, le fuel pour comment le faire. Et aujourd'hui, on vous donne de quoi structurer l'architecture de mettre en place. Et ça correspond à quoi ? Ça correspond à notre identité de chiropracteur sur la neurologie. C'est-à-dire qu'on sait que c'est le cerveau mental qui va travailler avec le cerveau émotionnel, avec le cervelet, l'esprit, l'émotion, la matière, la manifestation, le corps physique. Donc l'intelligence, quelque part, le message, les pensées, de faire les choses, l'énergie, le fuel qui va se produire en réponse par rapport à une pensée, et toute l'organisation inconsciente qui se met en place depuis le cervelet qui va contrôler la posture et la physiologie. Oui, parce que si vous avez une posture dans laquelle, on va vous montrer certaines postures dans lesquelles on fait monter l'énergie, mais que vous pensez je suis nul, ça marche pas. Donc c'est vraiment les trois éléments, c'est ce qui définit un petit peu, c'est un principe chiropratique qu'on n'a pas développé, mais c'est l'intelligence, la force et la matière, donc les pensées, les émotions et la structure, la matière. Donc c'était important pour ce qu'on est. Il y a un TED, si vous connaissez les TED Talks, super là-dessus, qui est un peu plus long que nous, vous pouvez regarder, elle s'appelle Que dit, je sais pas quoi, elle est psychosociologue ou je sais pas quoi. Et elle en parle très bien, donc vous pouvez regarder, c'est bien expliqué. Donc la façon dont vous allez vous tenir va avoir un impact sur ça. Et elle conseille, elle dit qu'il faut tenir la posture 2 minutes au moins pour que le cerveau enregistre l'information comme quelque chose de bénéfique et que du coup il puisse avoir une réponse. Alors il va y avoir une réponse, même histoire. Il va y avoir la réponse donc, du corps, il va y avoir la réponse de la pensée et la réponse physiologique, c'est-à-dire les hormones qu'on va relâcher. Et dans les hormones de défense, la posture de défense, et quand on est en défense, parce que s'il y a la posture de puissance énergisante, la posture de vie, il y a aussi la posture de défense, de stress dont on vous a parlé. On vous a parlé d'éviter, on vous a de mettre des bons gestes, des bonnes postures à la maison et d'éviter les mauvaises postures. On va plutôt dire, nous, si vous commencez à nous connaître, les postures qui soutiennent le parasympathique, et donc la protection, là, c'est l'hormone de la confiance en soi, de la puissance, c'est la testostérone. Par rapport à l'opposé, le stress, c'est le cortisol. La physiologie du stress, de la défense, de la survie, qui est le sympathique dominant, qui est du stress. Donc autrement dit, la physiologie de survie, la physiologie de vie, la physiologie de défense-combat, la physiologie d'expression, de partage, de redonner, la physiologie de fuite, et la physiologie de la guérison. C'est-à-dire que si vous vous tenez toute la journée comme ça devant votre ordinateur et que donc vous rentrez votre tête dans vos épaules, vous êtes dans la physiologie de la fuite.
Et si on regarde sa posture, ou du combat. Elle protège tous ses organes importants vitaux, elle verrouille au maximum sa gorge, son cœur est complètement imprimé, on est sûr que là, il ne peut pas y avoir des émotions, des énergies douces. Et dans sa posture, elle est en tension, en stress, en défense, elle verrouille tout. Je bloque tout. Rien ne passe. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de... Elle est presque en freeze. Là, tu es même presque en verrouillage complètement, c'est-à-dire neurologiquement, c'est même au-delà de... Parce que quand même, il faut pouvoir partir en courant. Et imaginez-vous quand on est saucissonné comme ça en défense, là on est quasiment dans les postures de freeze le plus. Donc ce qu'on voulait vous partager, c'est si en ce moment vous sentez que parfois vous retombez un peu comme ça là, flagada, ou que vous avez des pensées, que vous êtes un peu oh là là, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire, ou des choses comme ça, ben vous pouvez faire. Bon, déjà notre petit Fit Challenge matin et soir, ça fait partie de votre routine. Et vous prenez 2 minutes ou 3 minutes pour faire des postures. Et vous pensez, comme on vous a dit, à des choses comme Seb le fait dans la visualisation quand tu dis voilà, quelle pensée j'ai quand je fonctionne à 100%, quelle pensée j'ai, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et vous pouvez le faire du coup, quand vous avez eu ces pensées-là, vous pouvez faire certaines postures. Donc la posture la plus banale, c'est ça. Je vais t'aider, je vais la casser toute seule. Wonder Woman. Wonder Woman. Superman. Elle est comme ça. Wonder Woman, hop, et vous restez 2 minutes au moins comme ça. Vous respirez tranquillement et vous voyez ce que ça change à l'intérieur de vous, ce que ça change à l'extérieur de vous. On ouvre la cage thoracique, donc on respire mieux, on s'ouvre aux autres. On est beaucoup plus conscient de la pièce, du volume d'air qu'on peut avoir. On voit mieux. On a une autre perception. Ouais. Vous savez, c'est le cercle des poètes disparus quand il faut monter les étudiants sur la table. Exactement. On voit le monde différemment. Comme je vois le monde différemment. Parce que regardez, moi j'étais même verrouillé assis alors qu'on vous parlait en échangeant, on était quand même, ça a tendance à fermer un petit peu la verrouille, alors que là dès qu'on se lève, on revient complètement en ouverture et en puissance. Autre posture, et ça c'est une posture, j'ai envie de dire innée, quand on accomplit quelque chose, ou quand c'est un peu une fierté, victoire, enfin toutes ces choses-là, c'est ça. Yes, c'est la célébration, yes. J'ai atteint l'objectif, yes. Yes, donc ça, vous pouvez penser à tout ce que vous avez fait, les choses où vous êtes content d'avoir fait, des succès, voilà, et vous pensez à ça mais alors, dans tous les domaines. Hein. Ouais, j'ai réussi à courir 20 minutes, mais il faut que vous teniez la posture au moins 2 minutes pour que ça enclenche le cerveau et que ça puisse libérer les hormones de la confiance en soi et du bien-être. Sinon, vous répétez plusieurs fois la posture, parce qu'il y a dans la neurologie, dans la stimulation, soit il y a la quantité dans la durée, mais il y a aussi dans la répétition, on va ajouter à la connexion neuronale, on va la stimuler jusqu'à que ça crée un potentiel. Et plus on va avoir de potentiel et de stimulation dans le cerveau, on va activer la voix, posture de puissance, 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 posture de puissance. On associe une idée qui va entraîner l'émotion de la puissance, de la confiance en soi, de la force intérieure. Exactement. Et quand on le répète, ça commence à se manifester dans le corps. C'est toujours mon concept que je vous partage dans la visualisation. Un ballon gonflé à l'hélium qui devient une montgolfière et on passe d'une expérience à un état d'être. C'est ça, après c'est intégré par le corps et ça devient quelque chose qu'il connaît, qui est facile à répéter et du coup ça devient une habitude. Posture assez facile, sinon, vous avez remarqué ça, c'est les femmes font moins ça. C'est ça, quand on s'appuie sur une table au bureau, quand on fait ça, en général, la personne qui est en face de vous, elle est assise pour lui parler. Donc vous pouvez le faire, sinon, c'est cette posture-là. Et sinon, il y a la posture, comme tu aimes bien te mettre, toi. Voilà, ça. Ça, je trouve que c'est même pas, il n'y a pas de question, parce que il y a certaines postures qui peuvent entraîner un peu de dominance. Celle-ci, elle entraîne un petit peu de dominance, mais si tu le fais et qu'il n'y a personne en face de toi, c'est juste pour te rappeler que, voilà, t'es là, t'es présent. Je trouve que ça, c'est vraiment le lâcher prise, le laisser aller. Oui, ça c'est... L'ouverture complète, le partage, peut-être encore une jambe, et sinon, c'est vraiment se laisser aller comme ça, c'est-à-dire... Et sinon, il y a les pieds sur le bureau. Je suis complètement... Quand vous mettez les pieds sur le bureau comme ça, là, avec les bras comme ça. Là, on est complètement dans l'ouverture, le partage, la sécurité. Voilà. J'ai aucune défense et vigilance. Et donc après, il y a le surrender aussi, qu'on peut se mettre complètement à genoux. Et
On laisse aller là complètement et on regarde la tête vers le ciel en disant, bah, on se laisse, là c'est complètement se laisser aller sans vigilance par rapport à ce qui va se passer en regardant vers le haut. Avoir confiance. Voilà, avoir confiance dans l'univers où la situation c'est peut-être difficile en ce moment, mais je pense que c'est la posture la plus alignée, en se laissant aller sur les genoux et en regardant vers le dos ce qu'il y a et en laissant aller, et ça aligne en fait tous les plexus nerveux qui correspondent aussi au chakra et au centre énergétique dans une ligne comme dans un tube. Voilà, donc vous pouvez faire ces petites postures à la maison. Donc rappelez-vous la plus simple. La plus simple c'est celle-là quand même. Hein, bien debout parce qu'il faut bien que vous ancrez vos pieds au sol. Ouais. Donc vous pouvez faire des pauses, être en télétravail, vous en avez marre, vous avez l'impression de borser vos grilles et que vous tenez tout comme ça, vous avez mal au trapèze et tout ça. Hop, vous libérez vos trapèzes, clac, vous restez 2 ou 3 minutes comme ça. Et hop, ça vous donne de l'énergie, vous repartez au boulot. Essayez avec les mains en l'air, essayez la posture d'appui, regardez votre écran et reprenez de la hauteur sur votre écran en posant vos mains. De l'énergie sur votre travail. En posant vos mains comme ça, détendez-vous, faites votre pause Tekiro comme ça, les jambes allongées tranquillement. Si vous êtes au téléphone, en téléconférence avec un confrère, avec un partage, avec quelqu'un d'autre ou un membre de la famille, et que vous êtes dans le relâchement, laissez-vous dans l'ouverture comme ça. Et ce soir, après une visualisation, une ouverture, ou si vous voyez un moment de tout, d'équilibre, mettez-vous à genoux, laissez-vous aligner, respirez de haut en bas, comme on le fait un petit peu dans la visualisation, des pieds jusqu'au cœur, des cœurs jusqu'à la tête, et puis l'inverse dans l'autre sens pour faire circuler l'énergie et l'air. On vous souhaite une belle après-midi. Oui, à ce soir. À ce soir. 19h. Pour la Happy Hour du Chirophy Challenge. Passez une belle journée. Au revoir.